Bienvenue à tous sur Polybidouille. Alors aujourd'hui nous allons changer un moteur de 205 qui est une version injection en 1,3 litre. C'est parti pour ce changement de moteur. En tout premier, on vidange la boîte. Il y a deux vis carrées et aimantées qui se trouvent sous la boîte. Il faut les ouvrir pour laisser couler l'huile dans un seau. Une fois que la boîte est vidangée, on peut lever la voiture, enlever les roues et il faut aller défaire les rotules de suspension inférieure pour pouvoir sortir l'ensemble du support de roue du cardan en tirant sur le disque. On enlève donc le cardan. On refait pareil côté passager, sauf que côté passager, il faut également enlever le roulement intermédiaire du cardan. On vidange ensuite le liquide de refroidissement avec le bouchon de vidange en bas du radiateur, puis les grosses durites qui vont au moteur. On enlève ensuite tout ce qui est accroché au moteur, en commençant par tout le système d'air, la boîte d'air, ensuite toutes les durites d'eau qui viennent au moteur, puis toutes les durites de carburant. Ensuite tous les faisceaux électriques qui viennent au moteur, notamment ce qui va au démarreur, ce qui va sur le carburateur et également tous les capteurs qui sont placés un peu tout autour. Pour plus de facilité, j'ai démonté l'ensemble du bloc d'injection monopoint. Il faut aussi enlever la commande de câble d'embrayage. Pour en finir sur le démontage, on dévisse les supports moteurs. Alors il y en a trois, un côté gauche que nous voyons ici, un côté droite qui est accroché à la boîte de vitesse et un derrière qui est proche du roulement de cardan. Pour sortir le moteur, il va falloir le mettre en travers car l'accroche de droite qui est du côté de la boîte de vitesse est accrochée vers le haut. Il va falloir la passer dessous pour sortir le moteur en travers. Il ne reste plus qu'à sortir le moteur avec une chèvre. Ensuite, je récupère le moteur de remplacement et je remonte des éléments. Alors voilà, on a remis les câbles, câble d'allumage, le démarreur. On a enlevé les tubes qui sont là vu qu'ils sont déjà présents dans le moteur, dans la voiture. Ensuite, on a changé l'ensemble de l'admission, la pipe d'admission, parce que c'est pas la même entre le Bosch et le Gextronic. Il va falloir maintenant remonter le moteur avec le branchement de toutes les durites et tous les fils. On vient donc placer le moteur au-dessus de son emplacement pour pouvoir tout connecter. Comme je vous ai expliqué, pour le démontage, on est obligé de le mettre en travers pour le rentrer. J'ai ensuite remis et rebranché tout le système d'injection. Et il reste encore le pot d'échappement à replacer et fait le remplissage du liquide de refroidissement ainsi que la purge. Et c'est parti pour le démarrage du moteur. Vu que c'est un moteur qui n'aime pas tourner depuis un moment, il ne tourne pas rond au départ, il va falloir le roder à nouveau. Pour finir tout ça, il faudra ensuite remettre les cardans, refaire le plein d'huile de la boîte de vitesse et remettre tout le système rotule roue, également la commande de câble d'embrayage et ne pas oublier de remettre le boîtier d'air. Vous pourrez ensuite profiter de ce sursis que vous avez donné à une 205. Et un petit bonus pour la fin, un moteur mis à nu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un Polybidouille là-dessus. Clique ici pour t'abonner ou voir les autres vidéos.